Un voyage dans l'Afrique qui décolle. On imagine souvent que les énergies vertes sont réservées au monde occidental. Eh bien, en voici un contre-exemple éclatant. L'Éthiopie vient d'inaugurer le plus grand parc éolien du continent et la France est directement impliquée dans ce bond en avant. Envoyés spéciaux, Gérard Grisbeck, Frédéric Rank. Comme si rien n'avait changé. Depuis des siècles, ces caravanes de dromadaires chargées de sel traversent cette région du Tigré et ne font aucun cas des nouvelles silhouettes apparues ces derniers mois. Pourtant, le 21e siècle est bien là, des éoliennes, de la dernière génération issue de la recherche aéronautique. Et c'est une PME française du Loiret, l'entreprise Vernier, qui a remporté le marché face à une forte concurrence, y compris chinoise. On a sur la gauche les éoliennes Vernier, donc il y a 30 machines d'un méga. Et là-bas, en face, on a les 54 machines d'Alstom. Car la petite entreprise a sous-traité une part du gâteau au géant français Alstom pour boucler ce marché de 210 millions d'euros. Le plus grand parc d'éoliennes d'Afrique, 84 au total. L'entreprise Vernier assure aujourd'hui la maintenance du site. Jean-Marie Poupin était à Orléans il y a 40 ans, au moment de la création de la PME. Il a suivi toute l'aventure de l'entreprise. C'est vraiment de la satisfaction. Et à l'époque, c'était quand même un pari parce qu'on s'est vraiment mobilisé et on y est arrivé quand même, quoi. Donc il y a vraiment de quoi être fier, quoi. Car la mise en place a duré 4 ans. Régulièrement, ses employés grimpent au sommet de l'éolienne pour vérifier que tout est en ordre. 65 mètres d'échelle à la force des bras, 4 fois par jour, ça permet de maintenir en forme. L'entreprise a fait largement appel à local qu'elle a formé comme Ishak, qui avait déjà un diplôme d'ingénieur. Aujourd'hui, il gagne 1 000 € par mois, 4 fois plus qu'habituellement ici en Éthiopie. Je suis devenu chef d'équipe pour tout ce qui concerne les problèmes électriques. Chaque jour, j'apprends des choses nouvelles, mais je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. Le gouvernement a acheté les 100 km² de terrain aux paysans, mais tout autour, la vie continue comme avant. Et la proximité de ces grandes hélices ne semble effrayer personne, bien au contraire. On a l'électricité, c'est une bonne chose pour mes enfants, pour les générations futures. Rien que pour ça, on est vraiment très contents. L'électricité créée par ces éoliennes représente 10% de la production nationale. Aujourd'hui, la moitié du territoire est raccordée au réseau, 70% dans un an. L'Éthiopie exporte déjà chez ses voisins pour faire entrer des devises. Le pays est en plein boom, à l'image de sa capitale, Addis Abeba. Une croissance à 2 chiffres depuis 6 ans, mais les pesanteurs restent lourdes, héritage de l'ancien régime communiste. L'Éthiopie veut maintenant adhérer à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Elle y tient pour pouvoir poursuivre son boom économique, mais cela implique aussi des devoirs, et en particulier celui de lever beaucoup d'obstacles bureaucratiques.